Salutations à tous nos frères et sœurs, l'Église en famille internationale. Et bienvenue à tous nos chers amis qui sont connectés sur les réseaux sociaux. Soyez bénis et fortifiés par l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie et une vraiment grande satisfaction quand nous prêchons l'Évangile. Nous connaissons une récompense éternelle, mais nous regardons toujours le Seigneur Jésus-Christ. Chaque jour, c'est un nouveau jour. Comment la parole bon Dieu dit à nous comme ça, chaque jour suffit sa peine. Tous les jours, comment il est important, nous sommes reconnaissants vers bon Dieu qui donne nous le souffle de vie. Nous sommes reconnaissants vers bon Dieu qui donne nous la fausse capacité pour nous faire face à toute qualité situation de tous les jours. Et quand le soir arrivé, nous dormir, c'est normal. Mais quand nous réveillons, ça c'est une grâce. Et chaque jour, nous sommes reconnaissants. Quand nous réveillons le matin, nous trouvons le soleil, nous sommes capables de bouter nous les pieds, c'est une grâce. Et la grâce bon Dieu est encore là. La grâce de Dieu il est à la portée de nous. Comment nous devons saisir la grâce bon Dieu? La grâce de Dieu finit d'être révélée par notre Seigneur Jésus-Christ. Comment il est important quand nous trouvons dans une situation difficile, dans nos douleurs, nos infirmités, nous devons faire appel à la grâce bon Dieu. Et la grâce bon Dieu est à nos dispositions. Mais il est plus terrible quand la grâce de Dieu lui peut enlever un jour. L'histoire de l'humanité arrive à la fin. Comment la promesse de Dieu qui lui montre nous clairement que Jésus-Christ revient bientôt. Comment la promesse de Dieu lui montre nous que Jésus dans sa parole, il dit nous dans Matthieu le chapitre 24 et le verset 35, il dit nous que le ciel et la terre ils pour passer, mais mes paroles pour demeurer éternellement. La parole de Dieu, la Bible, c'est le message de Dieu à l'homme. La Bible, ce n'est pas un livre ordinaire, mais c'est le message de Dieu à l'homme. La prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu, chers amis. La Bible déclare nous que vraiment la parole de Dieu est efficace, elle agit quand nous gardons dans nos cœurs, quand nous recevons dans nous la vie, elle agit, elle est efficace, elle est vivant, elle est puissant, elle transforme nous la vie, elle donne nous l'espérance, une espérance vivante pour aujourd'hui, pour demain et pour toujours. C'est pourquoi l'apôtre Paul a une place à dire que toute parole de Dieu, tout écriture est inspiré de Dieu, l'utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire nous dans la justice de Dieu. Ce mot-là, c'est pour vraiment, pour partager la grâce de Dieu, pour publier le merveille de Dieu, pour raconter et pour dire, pour ce qui nous expérimenté,
quand Dieu finit tous la vie la vie d'une personne, comment la vie d'une personne finit transformée, finit changer. Parce que c'est un message qui est sûr et certain que Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Les poids qui vraiment le Seigneur les met dans nos cœurs, c'est un poids que vraiment pour l'éternité. Que Dieu veut que les hommes soient sauvés. Dieu veut que des âmes soient sauvées de l'enfer, l'éternel. Il y a une place encore à l'apôtre Jacques, il dit dans la Bible, qui vraiment nous rejette toute bonne méchanceté, rejette toutes les bonnes méchancetés, mais recevoir avec douceur la parole de Dieu. C'est le moyen ou façon pour qu'il vraiment nous capables de sauver nos âmes, c'est quand nous laissons la bonne sémence tomber dans nos cœurs. La bonne sémence, c'est la parole de Dieu. Elle vient dans nos cœurs, elle est plantée dans nos cœurs. Quand sa parole-là capable de sauver nos âmes. Bon, vous mettez un titre à le message d'aujourd'hui, de ce qui vraiment les nations entendront la parole de Dieu. C'est ça l'émission que le Seigneur donne à ses bons disciples. Allez par tous les mondes et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, à toutes les nations. Alors viendra la fin. Frères et sœurs, c'est le dernier l'histoire de l'humanité quand on arrive à la fin. Et comment il est important, moi, avec vous, nous devons recevoir la parole de Dieu, répondre au plus profond de nous les cœurs. Quand la parole de Dieu lui adresse à nous. Dans Matthieu, le chapitre 24, nous pouvons lire la Bible, si vous la Bible avec vous. Matthieu, le chapitre 24, peut-être il y a un passage que nous déjà lu, peut-être nous déjà entendu, mais qui vraiment, le Seigneur peut adresser à nous. Il y a 3 avertissements que le Seigneur peut adresser à nous. Quand vraiment, ces derniers temps, le chapitre 24 et le verset 4, nous pouvons lire, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bris de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez ailleurs de toutes les nations à cause de mon nom. Frères et sœurs, quand nous lisons ce passage-là, le Seigneur Jésus lui montre nous comment un signe pour visible, pour réaliser avant son retour.
Comment nous besoin, pas simplement préparer, mais nous besoin en avance en préparation. Comment ces derniers tournants de l'histoire de l'humanité, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir pour séduire nous. Il y a beaucoup de choses qui peuvent venir pour distraire nous. Il y a beaucoup de choses pour venir pour égarer nous. Mais comment cet avertissement est important pour ceux qui croient et pour ceux qui peuvent prendre une décision. C'est pour cela qu'il y a les nations pour entendre. Les nations pour entendre. C'est une invitation que toute personne sur la terre, toute créature, pour gagner l'invitation, pour écouter la parole de Dieu. Mais chacun pour responsable, chacun pour besoin répondre à cet appel. C'est pour cela que le Seigneur Jésus, dans sa parole, dans ce passage spécifiquement, il donne 3 avertissements qui m'ont envie de partager avec vous. Je ne sais pas plus que vous, je ne sais pas trouver où trouve-moi, mais je peux partager de ce qui vraiment, cet avertissement-là, comment il est important pour moi, pour mes enfants, pour mes générations, pour générations, pour les enfants. Parce qu'un jour, nous sommes responsables. Un jour, nous pouvons bien rendre compte. C'est un passage, c'est une personne qui est vraiment tourmentée par un mauvais esprit. Qui est vraiment esclave avec ça, quelque chose là. Il est attaché, il est lié. Mais le jour, quand il recevoir, quand il finit vraiment rencontrer Jésus, je connais seul moyen, seule façon pour nous capables de la relation avec bon Dieu, c'est seulement Jésus. Parce que Jésus lui-même le chemin, lui-même la vérité, lui-même la vie. La parole bon Dieu dit à moi dans ce passage-là, il est bon me partage avec vous dans Marc, le chapitre 5 et les versets. Le chapitre 5 et les versets. Nous pouvons lire à partir des versets premiers même. Nous trouvons Jésus qui est dans un territoire des Gadaréniens, guérison d'un démoniaque. Comment sa personne-là est vraiment dans une situation difficile, est vraiment dans un sépulcre, est possédé d'un esprit impur. La Bible dit dans le verset 3, cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié des chaînes. Souvent, il a attaché avec la chaîne sur la main, sur les pieds liés. Imagine-nous si nous sommes dans cette situation-là, souvent. Mais comment tu pourrais sentir? Mais seule façon, seul moyen pour les rencontrer Dieu, pour une relation avec le Seigneur, Jésus est dans ce territoire. Peut-être aujourd'hui, le Seigneur peut adresser vous, le Seigneur peut faire appel à vous, le Seigneur peut avertir vous. Peut-être que vous n'êtes pas un chrétien, ou capable, un non-croyant. Peut-être que vous nous entendez parler. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion. Saisis cette occasion. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Aujourd'hui, c'est le jour favorable. Dans ce passage-là, nous trouvons comment cet homme, il était sans cesse nuit et jour dans le sépulcre et sur les montagnes. Il criait et comme si je dirais, il blesse lui-même. Dernièrement, on passe une place, quand vraiment on dit, on peut martyriser eux-mêmes, peut couper eux-mêmes, je peux penser que c'est la volonté de Dieu. Mais non,
Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu pas dit à nous, martyrise nous-mêmes. Mais quand je regarde ce passage-là, je me trouvé comment cet homme, qui vraiment est esclave de ça, l'esprit impur là. Mais il dit, ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterne devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je te conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Quand Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur, avec l'autorité, quand Jésus ordonne cet esprit impur et lui demanda, quel est ton nom? Cette personne fit répondre, Légion est mon nom. Il répondit, quand nous sommes plusieurs, et les prit instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Et les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui pesaient. Et les démons les priaient, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrons en eux. Et il continuait, il dit, il ne leur permet, il ne leur permet, il ne permet d'autres aller. Mais les esprits impurs sortis entrent dans les pourceaux et les troupeaux se précipèrent des pentes escarpées dans la mer. Là, nous trouvons qu'il y en a à peu près 2000 et il s'est noyé dans la mer. 2000 pourceaux furent noyés dans la mer. Mais ce qui est plus important, comment cet homme finit trouvé dans une situation pareille. Mais grâce soit rendue à Dieu, mais il finit réussi rencontrer le Seigneur Jésus. Mais quand nous pour lire ce passage-là, nous pour continuer, nous pour trouver comment cet homme finit libéré. Comment cet homme finit vraiment recevoir la délivrance. Je connais la délivrance, ce n'est pas une assurance ça. Recevoir Jésus comme sauveur ou Seigneur, c'est ça qui est l'assurance. Recevoir Jésus comme maître, recevoir Jésus, donne-nous la vie à Jésus, c'est ça qui vraiment est l'assurance. Parce qu'il n'y a aucun nom qui est capable de sauver nous, c'est seulement le nom de Jésus. C'est ça le cœur de Dieu pour l'homme. C'est le moyen qui vraiment Dieu finit trouver pour que vraiment l'homme capable d'être sauvé. C'est seulement quand Dieu finit donne ce garçon Jésus-Christ, afin qu'on croit en lui, pas pour périr, mais qui prenne la vie éternelle. C'est ça le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, de ce qui vraiment que les hommes soient libérés du péché et de son pouvoir. Quand nous regardons cet homme qui nuit et jour, qui est dans le sépulcre, dans la montagne, martyrise lui-même. Mais quand il vient rencontrer le Seigneur, il vient recevoir ce salut. La délivrance n'est pas une assurance, mais recevoir Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur, marche dans le chemin de Dieu, c'est ça qui peut amener nous vers le ciel. Si tu crois le Seigneur Jésus de tout ton cœur, si tu crois, si tu confesses que Jésus-Christ est mort, si tu déclares que Jésus-Christ est mort et ressuscité le troisième jour, tu seras sauvé, la Bible dit nous. C'est ça le cœur de Dieu. Frères et sœurs, le but de la mort de Jésus sur la croix, afin qu'il nous vienne justice de Dieu. Le but de la mort de Christ sur la croix, de ce qui vraiment nous vienne juste devant Dieu. Quand nous approchons devant bon Dieu trouve Jésus dans nous. Quand nous approchons devant Dieu, bon Dieu trouve ce garçon
qui sacrifie lui la croix de Golgotha, qui prend place. Mais cet homme qui est vraiment lié, qui a tassé avec ben la chaîne, quand Jésus finit traverser dans ce territoire, quand Jésus finit venir dans cette ville, quand il rencontre lui, quand il gagne une relation avec le Seigneur Jésus, comment il recevoir cette délivrance. Et quand nous allons plus loin dans ce passage, nous trouvons que cet homme, quand il trouve Jésus dans la barque, il rentre dans la barque, il dit, ici pour suivre le Seigneur, ici pour rentrer dans la barque. Dans le verset 19, nous pouvons lire qui le Seigneur répond à cette personne. Dans le verset 19, Jésus ne lui permit pas. Il lui dit, Jésus dit à lui, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Voilà ce que le Seigneur Jésus finit à dire. Allez, elle raconte ta famille, elle raconte aux autres comment le Seigneur finit à pitié de toi. C'est pour cela que moi aussi, frères et sœurs, je suis attaché avec beaucoup de choses. Je suis esclave de beaucoup de choses. Je suis quelqu'un qui vraiment vit dans la tradition, vit dans la loi, vit dans une petite chose débauche. Mais le Seigneur Jésus libère moi. Le Seigneur Jésus finit délivrer moi. Je suis quelqu'un de rebelle, ingrat. Mais le Seigneur Jésus finit pardonne-moi. Le Seigneur Jésus finit donne-moi la vie. Mon la vie est fondée, est basée sur ce que le Seigneur Jésus finit faire pour moi. C'est pour cela que mon allé, moi aussi, mon témoigne à ma famille, qui le Seigneur Jésus finit faire pour moi. Comment l'évangile finit transformer ma vie. Comment l'évangile finit secouer, finit bouleverse la vie. Comment l'évangile finit donne-moi la paix, la joie de vivre. Quand nous regardons cette personne aussi, qui t'y possédait d'un esprit impur, comment il finit être libéré, délivré. Il essaie pour rentrer dans la barque, pour venir ensemble avec Jésus. Mais le Seigneur dit d'y aller. Allez dans ta maison, allez témoigner, allez partage la grâce du Seigneur. C'est extraordinaire. C'est pour cela qui nous partage ce qui nous recevons avec le Seigneur. Nous ne sommes pas là pour donner une lecture. Nous ne sommes pas là pour comme si nous connaissons plus qu'eux. Mais nous sommes là pour partager l'amour de Dieu. Nous sommes là pour publier la grâce de Dieu qu'il est là ce soir. Qu'il est là pour qu'il vraiment soit capable de recevoir lui. Ou capable de prendre lui avec douceur. Ou capable de prendre une décision pour qu'il vraiment vive la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Si vous voulez connaître la vérité pour affranchir vous, la vérité pour rendre nous libres. Et qui vraiment, ou prenne quelqu'un, qui vraiment, ou pour percer, ou pour aller de l'avant, ou pas pour les sous, personne séduire vous. Nous pouvons continuer dans Matthieu, le chapitre 25. Matthieu 25, deuxième avertissement que le Seigneur fin donner. Matthieu chapitre 24, nous commencé et qui vraiment nous pour vraiment qui vraiment au compte ça trois avertissements là. Verset 4 dit nous comme ça. Merci Jésus, gloire à toi Seigneur, qui personne n'a pas séduit ou, qui personne n'a pas égaré ou, qui personne n'a pas détourné nos regards de ce qui vous fait entendre.
Premier verset, nous trouvons, verset 4. Deuxième verset, avertissement, qui dit à nous comme ça dans le verset 42. Il dit comme ça dans le verset 42, qui est très important. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Voilà, nous ne connaissons pas qui jour le Seigneur pour venir. Mais comment nous bien préparons-nous d'avance? Le verset, troisième avertissement, nous pouvons trouver dans le verset 44. Il dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, quand le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Voilà. Comment nous besoin l'avance préparons-nous. Nous pas besoin préparer, mais nous besoin en avance préparons-nous. Parce que la terre pour vraiment bouleverser, la Bible dit nous la terre pour vraiment bouleverser, la terre vraiment pour prendre une chose qui pour traverser. Quand Jésus-Christ son retour peut approcher, prenons beaucoup de choses pour réaliser, mais qui nous bien prépare nous l'avance, afin que vraiment ça joue là, il n'est pas venu à l'improviste, mais que ce jour, il y a un jour de joie, il y a un jour que vraiment nous peut attendre pour qu'il vraiment nous capable à sa demeure qui le Seigneur Jésus peut préparer pour ceux ou celles qui acceptent sur l'évangile, qui acceptent sur parole, qui peut partager et publier la bonne nouvelle à toute la création, à toutes les nations. Parce que toutes les nations, un jour, la Bible dit comme ça, dans l'Apocalypse, pour un événement extraordinaire, dans l'Apocalypse chapitre 18, les versets 21, il dit nous comme ça, quand vraiment la terre, pour une petite chose qui peut passer, quand vraiment encourage au capable de lire, au capable de méditer, dans l'Apocalypse chapitre 18, les versets premiers, quand vraiment le Seigneur finit de nous un signal, c'est qu'il peut passer sur la terre, et que vraiment toutes les nations viendront à Jésus. Chers amis, ce soir, mon envie encourage vous, mon envie qui vraiment est capable toujours et en tout temps, et à l'écoute à la parole de Dieu, toujours et en tout temps, capable, vigilant, capable vraiment, et laisse la parole bon Dieu, fortifiez-vous, laisse la parole bon Dieu, aide-vous pour qu'il vraiment agir, la parole bon Dieu agir dans la vie. Moi, pour prier pour vous ce soir. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur notre Dieu, je crie vers toi, pour ceux ou celles qui vraiment, Seigneur, qui n'écoutent ta parole, qui sa parole-là, Seigneur, les touche autres, les convainc autres, afin que ton nom les glorifie, Papa. Seigneur, préserve-nous, protège-nous sous toute la grâce, que chaque jour nous capables reconnaissants vers toi. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Eh bien, frères et sœurs en Christ, merci pour l'attention. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Amen.